Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous parlons de la résurrection de Lazare. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de nous soutenir sur Patreon. Merci. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux, et je vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur, quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez, et je vous donnerai le repos sur votre terre, alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé, et je le ferai. Oracle du Seigneur. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive aux cris de ma prière. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché. Mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Moi je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé. Il demanda, « Où l'avez-vous déposé? » Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, ils sont déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. C'est la 5e semaine de Carême et nous nous rapprochons de Pâques.
Toutes nos lectures de Carême nous y préparent en nous montrant qui est Jésus. Comme la femme au puits, l'aveugle-né et Lazare, nous avons des âmes assoiffées, aveugles et même mortes, mais nous ne pouvons rien faire pour les réparer. Nous ne pouvons pas nous remplir de vie divine, parce que nous n'avons pas de vie divine à donner. Seul Dieu la possède. Nous devons admettre que nous ne pouvons pas nous sauver et que nous avons besoin d'un sauveur. Jésus est notre sauveur, celui dont Ézéchiel, dans notre première lecture, écrit « Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple. J'ai parlé et je le ferai, oracle du Seigneur. » Dans l'Évangile, nous apprenons que Lazare était mort depuis 4 jours. Cette mort du corps symbolise la mort de l'âme. Lazare était physiquement et spirituellement mort, mais il était l'ami de Jésus. Jésus aimait Marthe et sa sœur ainsi que Lazare. Jésus a pleuré parce qu'il ressentait la douleur de perdre un ami. Il sent la séparation que le péché et la mort créent. Lorsque nous péchons, nous repoussons l'amitié de Dieu. Nous voulons souvent tout gérer. Nous pensons que nous ne voulons pas ou n'avons pas besoin de la vie divine de Dieu. En faisant cela, nous nous condamnons à mort et cela rend Jésus triste. Jésus demande où ils ont mis le corps de Lazare parce qu'il nous cherche tous quand nous sommes morts dans notre péché. Il crie « Lazare, viens dehors !» parce que ces mots créent des choses et les font arriver. Le cri de Jésus est la même voix de Dieu qui a dit « Que la lumière soit !» Lazare sort encore tout enveloppé de linge funéraire. Jésus ne se soucie pas de savoir à quel point nous sommes morts. Sa voix peut toujours nous ramener à la vie. Jésus dit « Déliez-le et laissez-le aller » parce qu'il est la mort et la façon dont nous nous ligotons avec le péché. Il est notre Seigneur et ami et veut que nous soyons libres de l'aimer pour toujours. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Vous pouvez également soutenir Catholic Kids Media sur Venmo ou Patreon en utilisant les liens dans la description. Merci d'avoir regardé.